Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter du sujet qu'on avait déjà évoqué lors d'une précédente vidéo, à savoir la stratégie que vous deviez mettre en place pour le prochain bull run qui arrive quand même à grands pas. Donc ça, j'espère que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien en description de la vidéo, de cette vidéo justement que j'ai faite il y a de ça maintenant quelques temps, que je vous invite à voir avant de regarder celle-là, parce qu'elle va justement faire suite à ce que j'ai dit précédemment. On a eu d'ailleurs énormément de réactions lors de cette précédente vidéo et vous nous avez demandé de traiter un petit peu plus en détail ce qu'était justement l'atomic swap, comment on pouvait l'utiliser, etc. Alors je vais essayer de rentrer un petit peu dans le détail et je vous mettrai de toute façon toutes les sources qu'on aura utilisées dans cette vidéo pour que vous puissiez creuser un petit peu plus de votre côté les informations et que vous puissiez prendre vos décisions en toute connaissance de cause. Donc je vais laisser le générique, je vais mettre le générique et puis je vous retrouve directement après. Alors du coup, l'atomic swap, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de pouvoir finalement effectuer des échanges de crypto à crypto sans passer par une plateforme d'échange. Alors là, je l'ai vraiment résumé de la manière la plus grossière possible. C'est bien plus que ça en réalité. Mais l'idée là de cette vidéo, c'est vraiment de synthétiser et de simplifier le plus possible finalement ce nouveau moyen d'échanger finalement des crypto-monnaies pour que vous puissiez le comprendre vraiment de la manière la plus simple possible. Alors lors de la précédente vidéo que j'ai évoquée en introduction, j'avais déjà parlé un petit peu du fait qu'il fallait toujours que vous ayez une longueur d'avance finalement sur le marché, que vous réfléchissiez toujours en amont à un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, au cas où finalement que ce que vous aviez prévu initialement ne se passe pas vraiment comme convenu. Donc je vous avais expliqué le fait de créer un plan finalement de sortie, que vous alliez vraiment graver dans le marbre et que vous n'alliez absolument pas changer, qu'il fallait que vous prépariez vraiment votre sortie du mieux possible, que vous créiez au préalable vos comptes sur les différentes plateformes d'échange que vous comptiez utiliser éventuellement pour passer en fiat, pour retirer votre argent en plein bull run, etc. etc. Je ne vais pas revenir déjà sur les informations que je vous ai dit avant, et encore une fois, pour ceux qui n'auront pas vu cette vidéo, je vous mettrai le lien en description de la vidéo pour que vous puissiez aller la voir sans aucun souci. Donc, l'atomic swap, l'utilité, c'est que finalement, lorsque vous allez vouloir finalement échanger vos fonds pour aller récupérer du fiat ou même les échanger contre d'autres crypto-monnaies, jusqu'à présent, c'est quand même relativement compliqué. Vous êtes obligé de passer via une plateforme d'échange qui, la plupart du temps, est quand même centralisée, que ce soit Coinbase Pro, que ce soit Binance aujourd'hui ou Kraken. Dans tous les cas, c'est des plateformes qui sont aujourd'hui centralisées, donc il y a de nombreux problèmes à ça. Ça va être, déjà il va falloir que vous envoyiez les fonds sur cette plateforme. La plateforme, elle peut également se faire hacker. Si vous envoyez vos fonds sur cette plateforme, vous l'avez compris, les clés privées ne sont plus en votre possession, donc vous ne possédez plus vos crypto-monnaies. La plateforme, il peut arriver quoi que ce soit, vous pouvez perdre vos fonds sans aucun problème. C'est d'ailleurs déjà arrivé à de nombreuses reprises. On se souvient tous de Cryptopia, etc. et de nombreuses plateformes et de nombreuses arnaques qui ont pu apparaître dans le secteur des crypto-monnaies. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il y avait certaines personnes qui nous regardaient sur la chaîne YouTube qui avaient déjà été escroquées. Donc en effet, ça arrive et ça continuera d'arriver dans les temps à venir, j'en suis persuadé. Donc il y a quand même un certain nombre d'inconvénients à utiliser les plateformes d'échange. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'alternative. Donc c'est risqué, vous déposez vos fonds. Il y a des frais également de transaction qui sont importants. La plateforme peut également shut down, donc peut complètement se faire hacker, peut complètement s'écrouler au vu du nombre d'utilisateurs qui peut énormément augmenter comme ça de manière vraiment drastique, comme on a pu le voir lors des précédents bull run, notamment celui de 2017. Donc il y a des alternatives justement qui commencent à voir le jour, et notamment l'atomic swap. Alors l'atomic swap, du coup, qu'est-ce que c'est? Il y a un très bel article qui a été écrit par Cryptost, que je vous mettrai en description de la vidéo, qui vous permettra un petit peu d'avoir une vision un peu plus objective vraiment d'un point de vue technologique, qu'est-ce que ça peut à quoi ça peut servir réellement, et puis comment vous pouvez l'utiliser de votre côté et comment ça se matérialise vraiment d'un point de vue technologique. Donc je vais essayer de vous le présenter de la manière la plus simple possible en utilisant l'article de Cryptos que vous pourrez bien évidemment retrouver en description de la vidéo. Donc on va prendre un exemple concret. Robin possède 10 Ethers et Jean possède 0,5 BTC. Et les deux, ils veulent échanger des cryptoactifs sans utiliser d'intermédiaire. C'est vraiment le but de l'atomic swap. Donc Robin, il va créer un hashlock.
Donc ça, ils vont vous expliquer un petit peu ce que c'est un hash-lock. Un hash-lock, c'est tout simplement un smart contract qui va bloquer les tokens jusqu'au moment où le code secret il va être divulgué. Donc Robin, il va devoir passer via différentes étapes. Il va choisir au départ un grand nombre, qu'on l'on va appeler une pré-image. Donc vous, pour pas vous embêter, vous allez simplement l'appeler le code secret. Ce code secret, il y a simplement Robin qui va pouvoir le connaître. Ça peut être peu importe le nombre en fait, il y a seulement vous qui va pouvoir le connaître, ce code secret. Et du coup, il va utiliser ce code secret pour créer un autre nombre qu'on va appeler un hash. Vous savez un peu le hash, on en a déjà parlé lors de nos précédentes vidéos lorsqu'on traite vraiment du Bitcoin et de la blockchain. Lorsqu'on parle d'immuabilité de la blockchain, c'est finalement ces hash que vous allez avoir en fonction des différents blocs de transactions qui sont validés. Ce qui va relier un bloc à un autre, ça va être simplement un hash. Et vous savez que ce hash, ce nombre finalement qui va apparaître, cette suite de caractères, du moment où vous allez changer ne serait-ce qu'une virgule dans l'ensemble du bloc de transaction, vous essayez de modifier quoi que ce soit, le hash sera complètement différent. Et du coup, ça va pouvoir se voir très simplement sur l'ensemble du coup des nœuds de la blockchain. Et c'est pour cette raison qu'on parle du coup de l'immuabilité de la blockchain. C'est le fait que lorsque vous avez un bloc de transaction qui est validé par exemple sur le Bitcoin toutes les 10 minutes et qu'on va avoir un hash qui va être vraiment unique et spécifique à ce bloc de transactions avec l'ensemble des transactions qu'on va avoir dessus, les montants, les adresses, etc. Le moment également où il y a eu les transactions et tout ça, ça va être horodaté et cet horodatage du coup va être fait via ce hash. Alors pour ceux qui ne comprennent pas encore trop ça, je vous invite déjà à regarder nos précédentes vidéos qui traitent directement de ce sujet, puis vous trouverez énormément d'informations sur internet à ce sujet. Je vais revenir maintenant vraiment à l'article de Cryptost directement sur l'Atomic Swap. Donc en réalité, vous allez déterminer une phrase, l'équivalent d'une phrase, si vous pouvez vous la représenter comme ça. Ça va être plutôt une suite de nombres, mais disons que ça va être un code secret que vous allez avoir de votre côté, et vous allez du coup le transposer directement en hash. Du coup, sans votre code secret, vous ne pouvez pas avoir accès finalement à ce hash là. Si vous changez votre code secret, le hash sera complètement différent, si vous avez compris tout ce que je vous ai dit au départ. Donc du coup, Robin, il va ensuite créer un smart contract, donc un contrat intelligent pour envoyer les 10 Ethers directement à Jean, qui seront bloqués justement par ce hash. Et vous vous souvenez que ce hash, il dépend bien évidemment du code secret qui aura été déterminé au préalable par Robin. Donc les Ethereum, ils seront envoyés que si Jean, justement, il sera capable d'indiquer la phrase secrète, le code secret de Robin qui correspond justement au hash. Donc là, le calcul de hash et de la préimage, eux qu'ils appellent le code secret à l'étape 2, il est vraiment très facile, mais le calcul de la préimage en fonction du hash est presque impossible. Et ça, vous le savez, c'est justement tout ce qui fait l'utilité finalement du Bitcoin et de la blockchain, c'est que vous ne pouvez pas revenir en arrière là-dessus. Donc ensuite, du côté de Jean, qu'est-ce qui va se passer? Jean, il va vérifier que Robin, il a bien envoyé le smart contract avec le hash lock pour 10 Ethers. Le hash lock, c'est ce qu'on appelle le blocage via le hash, tout simplement si vous le traduisez en français. Pourquoi on a bloqué ce hash? Parce que justement, il y a eu la phrase secrète de Robin, qui est vraiment lié à ce hash en particulier. Donc, il peut vérifier ça en allant directement sur la blockchain publique. S'il utilise Ether, il peut aller directement sur Etherscan par exemple. Donc, si c'est le cas, Jean il va envoyer alors à son tour un contrat hashlock à Robin pour 0,5 Bitcoin, qui lui est verrouillé de son côté, avec le même hash que celui que Robin a utilisé au départ pour créer ce smart contract. Donc en fait, on va lier les deux activités, ça va lier les deux transactions entre elles. Et ce qui va simplement permettre à la fin de débloquer les tokens, ça va être lorsque Robin va finalement divulguer et donner la phrase secrète directement à Jean. Parce qu'à ce moment-là, Jean va pouvoir débloquer les Ethers que lui aura envoyé Robin, et Robin va finalement pouvoir directement récupérer les bitcoins de Jean. Donc ça, c'est vraiment très simple en fait dans les faits, et c'est vraiment très astucieux d'avoir développé tout ça. Simplement, il y a quand même des inconvénients à utiliser l'Atomic Swap, parce que là, vous voyez, dans le cas d'un Atomic Swap, c'est pas toujours réussi. Il peut y avoir aussi des ratés, et notamment si la deuxième personne qui était chargée, par exemple, de créer le smart contract avec le hash qui avait été déterminé au préalable par la première personne, si la deuxième transaction n'est pas effectuée,
Bah, en l'occurrence, vous avez envoyé vos fonds dans un smart contract qui attend la contrepartie de l'autre côté. Sauf que si cette contrepartie n'est pas faite, bah, du coup, vos fonds sont directement bloqués sur le smart contract et vous ne pouvez plus jamais les récupérer. C'est pour ça que généralement, dans un atomic swap, on fait vraiment très attention d'utiliser ce qu'on appelle un time lock. Et c'est ce qu'ils ont bien expliqué ici, c'est de dire si par exemple Robin, la deuxième personne, n'a pas été capable dans les 24 heures d'utiliser les informations que moi je lui ai envoyées pour faire la transaction. En l'occurrence, s'il n'a pas utilisé mon hash qui est directement lié à mon mot de passe que j'ai déterminé au préalable, s'il n'a pas utilisé ça pour créer le smart contract et faire finalement la transaction qu'on voulait créer tous les deux, et ben en l'occurrence là la transaction sera complètement annulée grâce au time lock et je vais pouvoir récupérer mes fonds. Mais en fait, il faut vraiment que vous ayez ça en tête. Lorsque vous utilisez un smart contract, il faut vraiment que vous pensiez à tout, puisque là, si vous dites simplement je veux créer une transaction avec une autre personne, mais sans utiliser un temps ni aucun moyen derrière, si ça se passe mal, si la transaction n'est pas effectuée correctement, etc. Si vous ne mettez pas une ligne supplémentaire pour finalement pouvoir récupérer vos fonds, ça sera bloqué automatiquement. Alors, pas la peine d'utiliser des lignes de code. J'entends déjà des réactions en disant oui, alors t'es bien gentil, mais alors du coup, comment je fais dans les faits? Comment je fais du coup pour ajouter un time lock? Comment je fais pour pouvoir utiliser un atomic swap sans pour autant qu'il y ait de soucis, etc., etc. Faut savoir que jusqu'à présent, c'est encore très très récent. Il y a très très peu encore de wallets qui utilisent ce genre de procédé. Ce genre de processus technologique, mais ça se développe de plus en plus. Et il y en a un qui est gratuit, que vous pourrez retrouver sur internet et que nous on utilise, qui s'appelle Atomic Wallet. Vous pourrez le télécharger gratuitement, vous cliquez ici simplement sur Download. Alors regardez bien en dessous, si vous êtes plutôt sur Windows, Mac, Ubuntu, etc. Bon, vous voyez un petit peu, vous le téléchargez, vous l'installez, c'est très très simple. Et je vais vous montrer derrière du coup comment ça fonctionne un petit peu l'Atomic Swap et comment vous pouvez l'utiliser de votre côté. Alors, bien évidemment, l'Atomic Swap, il y a des inconvénients, j'en ai déjà parlé ici, si vous ne prenez pas en compte notamment le time lock, vous allez pour risque également de perdre vos fonds, mais également les inconvénients des atomic swaps, c'est que pour l'instant c'est très lent. C'est-à-dire que si vous utilisez des plateformes d'échange ou un autre procédé qui va être centralisé, vous avez compris, la centralisation, ça limite justement toutes les frictions qu'on peut avoir et du coup c'est généralement beaucoup plus rapide. Là en l'occurrence c'est pas le cas avec l'Atomic Swap, vu qu'on fait des transactions de blockchain à blockchain, pour le peu que vous utilisiez les blockchains qui sont relativement lentes, là c'est encore pour l'instant qu'à ses balbutiements et donc ça peut être long. Alors quand je dis long, en fonction de l'engorgement de la blockchain, ça peut prendre quelques heures. Après, je dis pas en plein bull run, quelquefois ça pourra même attendre plusieurs journées. Je me souviens encore en 2017, lorsqu'on attendait quelquefois 2 jours pour avoir nos fonds directement sur une plateforme. Enfin bon, c'était complètement dingue. Donc ça, c'est un inconvénient. Également, c'est encore très peu connu et donc il y a très peu d'exchanges ou de wallets qui supportent les atomic swap. On entend de plus en plus l'arrivée des plateformes décentralisées. Il y en a de plus en plus qui existent, notamment Bisq, que vous pourrez retrouver sur internet. On vous fera peut-être d'ailleurs une vidéo complète sur Bisq qui vous permettent d'acheter tout simplement des crypto-monnaies, de retirer également en fiat et de faire des échanges de crypto-monnaie à crypto-monnaie directement via une plateforme décentralisée. Et là pour le coup c'est vraiment décentralisé, ça fonctionne grâce à des smart contracts. Vous pouvez envoyer du fiat, vous pouvez retirer du fiat également sur cette plateforme. C'est beaucoup plus compliqué à utiliser qu'une plateforme centralisée comme Coinbase Pro ou Kraken ou Binance, mais néanmoins ça se développe de plus en plus et je suis persuadé que ce genre de plateforme, ça sera l'avenir dans tous les cas, puisque l'idée finalement des crypto-monnaies, c'est la décentralisation, c'est la résistance à la censure et à la fin on veut pas finalement se voir perdre nos fonds via une plateforme d'échange ou via une quelconque censure, peu importe la nature. Le troisième point, c'est que du coup, il y a pour l'instant peu de crypto-actifs, un peu de crypto-monnaies sur lesquelles on va pouvoir utiliser des smart contracts et sur lesquels on va pouvoir faire des atomic swaps. Donc, maintenant que tout ça c'est dit, je vous invite bien évidemment à creuser tous ces aspects-là et de regarder un petit peu plus en détail de votre côté tout ça. Mais je vais vous montrer un petit peu comment vous pouvez utiliser l'Atomic Wallet et en quoi ça peut être intéressant pour vous machinalement. Vous vous souvenez que si vous êtes en France, la fiscalité, elle est quand même peu clémente pour le moment.
Il y a des pays européens comme le Portugal ou notamment la Belgique, je crois, ou même l'Allemagne, qui sont nettement plus intéressants d'un point de vue fiscal pour les crypto-monnaies. Si vous faites une activité occasionnelle dans le secteur des crypto-monnaies, que vous faites notamment du hold, que vous ne faites pas du trading haute fréquence ou du mining ou peu importe, les transactions de crypto ne sont pas imposées. Vous êtes simplement imposé sur la plus-value à hauteur de la flat tax de 30%. Encore une fois, je ne suis pas conseiller financier. Si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus, d'un point de vue légal, j'ai pas le droit de vous donner déjà ce genre d'informations. C'est vers un avocat fiscaliste de toute façon qu'il faudra se tourner. Donc, déjà, on a fait plusieurs vidéos en plus sur la fiscalité pour ceux que ça intéresse. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir si ça vous intéresse. Vous aurez une section sur notre chaîne YouTube qui traite directement de la fiscalité. L'idée ici, c'est de préparer du coup votre bull run et de vous dire, ok, moi j'ai par exemple du Bitcoin et je veux sortir éventuellement stablecoin pour éviter en fait toute cette euphorie, prendre le temps peut-être après pour prendre un rendez-vous auprès d'un avocat fiscaliste pour bien préparer ma sortie et pas directement faire n'importe quoi auprès des plateformes d'échange centralisées. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Si vous n'avez pas encore de hardware wallet, que ce soit Ledger, NanoS, NanoX, peu importe, cliquez sur le lien qu'on vous aura mis en description de la vidéo. C'est un lien d'affiliation. Ça veut dire que si vous achetez un Ledger NanoS ou NanoX via le lien qu'on vous aura mis en dessous, on touchera une petite commission. Sachez que ces commissions, nous, ça nous aide justement à vous créer des vidéos de meilleure qualité. Ça nous permet de réinvestir également pour acheter par exemple un nouveau micro, utiliser des outils qu'on vous présentera également sur la chaîne YouTube. Donc si vous voulez justement nous aider à faire ça, vous pouvez très bien passer via nos liens d'affiliation. Ça nous fera extrêmement plaisir et ça nous aide justement à développer la chaîne. Je vous invite du coup à utiliser un hardware wallet, que ce soit un Ledger NanoS ou NanoX. Si vous n'en avez pas un, du coup, achetez-en un et gardez bien vos crypto-monnaies sur un cold storage, donc un hardware wallet type Ledger NanoS ou Ledger NanoX pour bien garder en sécurité vos crypto-monnaies. Donc qu'est-ce qui se passe? En plein bull run, vous avez envie du coup de retirer des fonds, mais vous n'avez pas forcément envie de passer via une plateforme d'échange au vu de différents inconvénients que je vous ai déjà expliqués précédemment. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Là du coup, sachez que vous avez une seed, comme pour le Ledger NanoS ou le NanoX, c'est-à-dire que vous avez la possibilité du coup de récupérer vos fonds si jamais vous perdez votre ordinateur ou peu importe. Ça c'est pareil de partout. Il va falloir récupérer les suites de mots que vous allez avoir quand vous allez créer votre wallet, et ça va vous permettre machinalement, si vous changez d'ordinateur ou peu importe, de pouvoir récupérer vos fonds. Mais dans tous les cas, ne laissez même pas vos crypto-monnaies sur l'Atomic Wallet, bien que ce soit un cold wallet. La possibilité du coup pour vous de l'utiliser, c'est simplement dans le cas de l'Atomic Swap. Une fois que vous l'avez fait, vous le renvoyez directement sur votre hardware wallet type Ledger NanoS ou Ledger NanoX. Donc admettons que je suis en plein bull run, je souhaite vendre des bitcoins par exemple et je souhaite acheter, je vais vous dire une bêtise, mais allez, on va dire des DAI, le stablecoin que j'aime beaucoup. Donc vous allez ici aller dans Exchange, vous allez cliquer sur, par exemple, là je suis sur Ether, mais je vais cliquer par exemple sur BTC. Donc, hop, alors je me suis peut-être trompé, Bitcoin, hop. Est-ce que je vais arriver à le retrouver, le Bitcoin? Ah oui, mais parce qu'en fait il est déjà ici. Donc je peux faire la flèche inverse. Vous voyez, donc là j'ai choisi Bitcoin. Admettons que je souhaite du coup l'échanger contre du DAI par exemple. Je vais taper simplement ici DAI. Ça va me dire que le minimum du coup de quantité de Bitcoin qu'il me faut pour pouvoir faire un exchange, ça va être ça. Donc admettons que j'ai 0,15 BTC par exemple à échanger. Donc vous mettez bien 0 là ici. Moi je ne l'ai pas mis parce que bon, peu importe, dans tous les cas vous pouvez le mettre sans aucun problème. L'idée c'est que derrière vous voyez que vous allez avoir à l'instant T directement la transaction qui va apparaître et puis combien ça va valoir finalement en DAI. Alors là, à l'heure où je tourne cette vidéo, 0,15 BTC, ça va valoir 1355 DAI. Donc, en dessous, vous avez également aussi l'exchange rate, le taux d'échange, à savoir à peu près combien ça équivaut à un DAI en BTC. Donc, je vous invite à faire vos propres recherches à chaque fois pour voir les différents stablecoins que vous souhaitez utiliser ou non. En tout cas, derrière, il va vous dire si vous avez suffisamment de Bitcoin finalement sur la plateforme ou non. Aujourd'hui, moi, j'en ai pas sur ce compte. C'est un compte fictif. Je vous ai pas du tout mis mon compte principal. Et d'ailleurs, je vous invite à ne jamais laisser du coup vos crypto-monnaies sur un quelconque wallet à part directement un Ledger NanoS, NanoX ou un Trezor Wallet ou peu importe. Là derrière, au moment où vous voulez tout simplement faire un exchange, vous allez dire 0,15 contre DAI. Là, vous allez dire exchange et terminé.
Vous allez attendre un petit moment, le temps que la transaction se fasse, et au bout d'un moment, vous allez recevoir une notification sur votre wallet qui va vous dire OK, eh ben, la transaction a été effectuée. Vous pouvez voir ici l'historique un petit peu des différents ordres que vous aurez pu passer, et vous recevrez directement ici eh ben, vos DAI contre vos bitcoins. Vous n'êtes pas passé via une plateforme d'échange, vous avez eu des frais de transaction qui sont quand même nettement plus faibles parce que vous n'êtes pas placé via une plateforme qui était centralisée, vous avez diminué vos risques, et en plus vous avez utilisé une stratégie que très peu de personnes aujourd'hui connaissent et qui vous donnera, je suis persuadé, un avantage considérable avant le bull run pour bien préparer votre sortie. L'idée, encore une fois, ça va pas être de faire all-in sur cette stratégie. Essayez-le déjà avec des petits montants, voir un petit peu comment ça fonctionne. Essayez peut-être avec 10 euros, regardez comment ça fonctionne. Nous, on l'a essayé de notre côté, ça fonctionne très bien. Prenez ça en main de votre côté. Et je sais que par exemple le problème que quand vous avez présenté avec le time lock, etc., avec les problèmes que vous pouviez avoir si vous ne mettiez pas justement le time lock pour l'Atomic Swap, je sais que l'Atomic Wallet justement le fait automatiquement. Vous n'avez pas besoin de rajouter une ligne de code supplémentaire et vous prendre la tête. Là, vous avez simplement à faire, comme je vous l'ai expliqué au départ, de faire exchange, d'utiliser finalement cette stratégie. Vous recevez finalement après vos DAI directement sur ce wallet et après vous transférez vos DAI directement sur votre ledger et puis vous êtes tranquille. Après, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. En tout cas, je trouve que c'est quand même une stratégie qui est très très peu connue pour le moment et je tenais vraiment à vous la présenter puisque ça vous donnera vraiment un avantage considérable par rapport aux personnes qui iront directement se ruer sur les plateformes d'échange. Pour peu qu'il y ait un mouvement de panique, on ne sait jamais vraiment ce qui peut arriver. Ça vous donnera toujours une flèche de plus à votre arc. Si vous avez des questions encore ou des interrogations par rapport à tout ça, vraiment n'hésitez pas. Et l'idée, c'est que vous puissiez l'essayer un petit peu de votre côté. Faites pas all-in, transférez pas directement un BTC en DAI et puis pour nous dire que ça n'a pas fonctionné. Encore une fois, nous, ça fonctionne de notre côté. Ça fait un petit moment qu'on l'utilise, mais jamais avec des grosses sommes. Pour le moment, on n'en est vraiment qu'au début. Ce wallet-là, il commence à se développer petit à petit. Il a pour l'instant à peine 6 mois, donc il est vraiment très très jeune. Et ils ajoutent petit à petit des nouvelles crypto-monnaies. Donc il y en a certaines où il y a des paires d'échanges qui ne sont pas possibles. Par exemple, moi, si je souhaite échanger des Cardano contre des DAI, vous voyez que ça me dit que cette paire d'échanges aujourd'hui n'est pas disponible. Ils en ajoutent petit à petit, mais quelquefois il y a des crypto-monnaies que vous ne retrouverez pas. À vous de voir un petit peu comment ça évolue et si vos crypto-monnaies préférées existent. Et si c'est le cas, du coup, si vous avez par exemple du Bitcoin, de l'Ether ou peu importe, oui, vous arriverez à trouver la plupart des paires d'échanges en fait, tout simplement. Donc je vous invite vraiment à faire ça, à faire votre plan pour sortir finalement de position, et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, du coup, laissez-nous vraiment un gros pouce bleu, ça nous aide à nous faire connaître et l'algorithme de YouTube justement prend ça en compte. Mettez-nous également en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite également dans les prochaines vidéos. On essaie vraiment de répondre au maximum à vos interrogations, même si quelquefois on a un peu de mal à suivre avec toutes les réponses que vous nous donnez, mais on lit chaque commentaire que vous nous faites, vous inquiétez pas, et on essaie vraiment de répondre à tout le monde. Et puis je vous souhaite du coup une excellente fin de soirée, et pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin avec nous, vous avez comme d'habitude tous les liens qu'il faut en description de chacune de nos vidéos. Allez, à plus.